Bonjour, c'est Jeff dans la Minute Management. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet du recrutement et tout particulièrement le curseur entre savoir-faire et savoir-être. En effet, le recrutement est une phase importante dans le développement d'une entreprise, tant sur le plan de la performance que sur le plan humain. Lorsqu'il s'agit de recrutement, il est important de trouver le bon équilibre entre le savoir-être, compétences comportementales et traits de personnalité, et le savoir-faire, compétences techniques et connaissances professionnelles. Les deux aspects jouent un rôle essentiel dans la réussite d'un employé dans son poste. Le savoir-être concerne les qualités personnelles d'un individu, telles que l'intégrité, l'esprit d'équipe, la résilience, la capacité de communication, l'adaptabilité, l'empathie, la créativité et j'en passe. Ces qualités influencent la manière dont une personne interagit avec les autres, gère les défis et s'adapte à l'évolution du milieu du travail. Le savoir-être est crucial pour établir des relations positives, maintenir une culture d'entreprise solide et favoriser la collaboration. Le savoir-faire, quant à lui, se rapporte aux compétences techniques et professionnelles spécifiques requises pour accomplir les tâches liées au poste. Cela peut inclure des connaissances spécialisées, des qualifications, des certifications, des compétences techniques, des aptitudes analytiques. Le savoir-faire détermine la capacité d'un individu à exécuter efficacement les responsabilités liées à son emploi et à contribuer aux objectifs de l'entreprise. Idéalement, un recrutement réussi prendrait en compte à la fois le savoir-être et le savoir-faire. Les compétences techniques peuvent être développées et affinées avec le temps, mais les qualités personnelles et comportementales sont plus difficiles à enseigner. Un candidat doté des compétences techniques nécessaires, mais qui manque de qualités relationnelles et de soft skills, pourrait rencontrer des difficultés pour s'intégrer dans l'équipe et pour s'adapter à la culture de l'entreprise. Dans certains cas, le poids relatif accordé au savoir-être et au savoir-faire peut varier en fonction du poste et des besoins spécifiques de l'entreprise. Par exemple, pour des postes axés sur le service à la clientèle ou à la gestion d'équipe, le savoir-être peut être privilégié. Pour des postes plus techniques ou spécialisés, le savoir-faire peut être plus prépondérant. Lorsqu'on poursuit le processus de recrutement en privilégiant à la fois le savoir-être et le savoir-faire, voici quelques aspects importants à prendre en compte. Identifier les compétences techniques spécifiques nécessaires pour le poste, ainsi que les qualités comportementales recherchées. Établissez une liste claire des compétences et des traits de personnalité attendus. Utilisez des méthodes d'évaluation appropriées pour évaluer les compétences techniques des candidats, telles que des tests pratiques, des études de cas ou des entretiens approfondis basés sur des domaines spécifiques. Assurez-vous que les candidats possèdent les compétences essentielles pour accomplir les tâches liées au poste. Lors des entretiens, des interactions avec les candidats, prêtez une attention particulière aux aspects du savoir-être. Posez des questions axées sur leur expérience de travail passée, leurs valeurs, leur manière de gérer les situations difficiles, leurs compétences en matière de communication et leur aptitude à travailler en équipe. Vous pouvez également utiliser des études de cas ou des mises en situation pour évaluer leur comportement dans des situations professionnelles. Tenez compte de la culture d'entreprise et des valeurs de votre organisation lors de l'évaluation des candidats. Cherchez des correspondances entre les qualités comportementales des candidats et la culture de l'entreprise. Une bonne adéquation culturelle favorisera une intégration plus harmonieuse. N'hésitez pas à contacter les références fournies par les candidats pour obtenir des informations supplémentaires sur leur comportement, leurs compétences et leur aptitude à travailler en équipe. Les références peuvent apporter des éclairages précieux sur les qualités personnelles des candidats. Une fois que vous avez évalué les compétences techniques et comportementales des candidats, évaluez l'ensemble du profil pour déterminer s'il y a un équilibre adéquat entre le savoir-être et le savoir-faire. Identifiez les candidats qui présentent un potentiel à la fois technique et relationnel pour réussir dans le poste. Il est important de noter que le processus de recrutement peut varier en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise et du poste à pourvoir. Il peut être utile d'impliquer plusieurs membres de l'équipe dans le processus de recrutement afin d'obtenir une perspective diversifiée.
En fin de compte, trouver le bon équilibre entre le savoir-être et le savoir-faire permet de sélectionner des candidats qui non seulement possèdent les compétences techniques requises, mais qui sont également en mesure de s'adapter à la culture de l'entreprise, de travailler efficacement en équipe et de contribuer de manière positive à l'organisation dans son ensemble. N'oubliez pas une chose fondamentale, le savoir-faire s'acquiert plus facilement que le savoir-être qui est inné. Votre timing de développement peut aussi être un élément clé dans votre prise de décision. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.